Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et sœurs, parlons aujourd'hui de la concentration pendant la prière. L'adoration d'Allah Azza wa Jal est la chose qui peut rendre l'être humain très heureux dans cette vie d'ici-bas. Et nous sommes tous et toutes à la recherche du vrai bonheur. Ce qui est regrettable, mes chers frères et sœurs, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui voient nos adorations comme des rituels qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que pour eux, la prière, le pèlerinage, la Umrah sont de simples rituels qui ne mènent à rien, mais qu'ils font parce qu'Allah Azza wa Jal l'a demandé et c'est tout. Deuxième constat qui est triste, c'est que beaucoup de gens pensent que pratiquer la religion, c'est une charge lourde, que c'est trop compliqué la religion. Tu lui dis, mais pourquoi tu pries pas? Pourquoi tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut? Il te dit, franchement mon frère, la religion c'est trop dur. C'est trop dur. Mes frères et sœurs, on a besoin de changer cette façon de voir les choses. Il faut remettre les pendules à l'heure. Premièrement, sachez que chaque geste, chaque acte qui est fait dans notre religion, que ce soit les ablutions, la prière, le pèlerinage ou autre, chaque mot qui est prononcé pendant la prière ou dans des invocations, sachez que tout représente quelque chose d'immense et que tout a un sens. L'un des buts de cette conférence, c'est de dire et de faire comprendre que nos adorations ne sont pas de simples rites, mais nos adorations sont des plaisirs qui ont un grand sens. Et je m'adresse à tous ceux qui disent que la religion c'est lourd, c'est difficile, c'est une charge trop lourde. Avez-vous oublié qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Allah ne fait pas porter à une âme une charge au-dessus de sa capacité. C'est dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 286. Donc on comprend à travers ce verset que toutes les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposées sont à notre charge et qu'on a la capacité de les faire. Et je ne veux pas entendre, oui mais rester debout pendant longtemps dans la prière c'est fatigant. Franchement il faudrait avoir honte de dire ce type de propos. Pourquoi? Quand on est debout pour jouer, s'amuser, papoter avec ses amis, discuter avec les gens qu'on aime, pareil quand c'est pour regarder un film, une série, on compte pas le temps. Mais quand on est en train de faire la prière, on se dit ouais c'est lourd, c'est long, on va rester debout longtemps. On devrait avoir honte de dire et de penser cela. Mes frères et sœurs, pratiquer notre religion n'est pas une charge, c'est plutôt un plaisir. Prenons exemple sur nos pieux prédécesseurs qui trouvaient du plaisir dans l'adoration, dans le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'était un bonheur pour eux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ressent plus ce même bonheur? Vous savez pourquoi? La cause principale est le mur de l'insouciance qui a recouvert notre cœur, malheureusement. On est devenu trop insouciant. Ce mur s'est construit en plusieurs années à cause de quoi? À cause de nos péchés. Des transgressions qui nous ont éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'amour excessif que l'on a pour ce bas monde. Ce mur-là, mes frères et sœurs, empêche la lumière de la foi de pénétrer notre cœur. Il nous éloigne du Coran. Il ne permet pas de goûter au plaisir de l'adoration. Mes frères et sœurs, il faut que l'on change l'idée qu'on s'est faite sur les adorations d'Allah. Les adorations ne sont pas un poids, c'est un plaisir. Les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala sont une source de bonheur. Aujourd'hui, bi'idhnillah, on va parler de la dernière recommandation qu'a fait notre prophète alors qu'il était mourant. Le prophète pensait surtout à la prière. Dans les derniers moments de sa vie, les compagnons l'attendaient pour qu'il dirige la prière, car ils avaient l'habitude de faire la prière en sa compagnie. Le prophète était très malade. Il perdait conscience, puis il revenait à lui. Et subhanallah, la première chose qu'il demandait lorsqu'il revenait à lui, c'était « Est-ce que les gens ont prié ?» Allahu Akbar. La prière. Est-ce qu'on lui accorde cette importance, nous, aujourd'hui? Avant de parler de la concentration dans la prière, il faut qu'on parle de la place qu'occupe la prière dans notre religion. La prière a une place très importante. Subhanallah. Parmi les dernières paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait la prière, as-salat, as-salat. La prière faite comme il faut remplit le cœur de certitude, de quiétude, de bonheur. Mes frères et sœurs, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala se rétablira lorsque l'on priera pour de vrai. Car hélas, nos prières ne sont pas ce qu'elles devraient être. La prière, il ne faut jamais la lâcher. Car lâcher la prière, c'est un très grand danger. Même si tu fais des péchés, ne te dis pas « je ne peux pas prier parce que je fais des péchés ». Non, prie et c'est la prière qui va t'aider à éliminer ces péchés. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Ankabut
Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, sourate 29, verset 45. En vérité, la salat, la prière, préserve de la turpitude et du blâmable. Subhanallah, quand on écoute une conférence touchante, on a envie de changer. On a envie d'être quelqu'un de meilleur. Le meilleur des conférenciers et des prêcheurs est la prière. Elle préserve des turpitudes. Mes frères et sœurs, la prière appelle à adorer Allah, à s'éloigner des péchés. Quelqu'un d'entre nous sait-il comment trouver la concentration dans la prière? Sachez que la concentration dans la prière est la chose la plus importante à atteindre, car une prière sans concentration est semblable à un corps sans cœur. Une prière sans concentration est semblable à un corps sans cœur. Allah tabarak wa ta'ala dans Sourate Al-Mu'minun, sourate 23, dans le premier et deuxième verset, il a dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat. Certains trouvent la prière lourde. La raison est qu'ils ne sont pas concentrés et cela est dû à leur faiblesse de foi. Tu sais, si tu es concentré dans ta prière, tu ne vas même pas voir la prière passer. Allah tabarak wa ta'ala dans Sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 45 a dit وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Et cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Plus on s'humilie, plus on ressent le plaisir de la prière. Ce verset montre que la prière est une chose souple, légère pour les personnes humbles. Et là, on vit une époque où peu de gens sont concentrés dans la prière. Il y en a même qui savent que la prière, elle est dans pas longtemps, mais pendant le timing de la salat, il y a quoi? Il y a le match. Il y a le match. Il y a la Ligue des Champions. Il ne faut pas rater le match. Alors certains, malheureusement, je ne généralise pas, certains vont se mettre pas très loin de la télé, il augmente le volume, il prie, pendant toute sa prière, il est dans le match. Il n'est pas dans la salat. Et après, on se dit, c'est bon, j'ai prié. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes satisfait de présenter à Allah subhanahu wa ta'ala ce type de prière? Non, on devrait avoir honte. Un autre qui était âgé au bled, il priait assis parce qu'il ne pouvait pas prier debout. Physiquement, il ne pouvait pas tenir debout. Et il priait assis devant la télé. Et pendant qu'il prie devant la télé, il est en train de regarder à droite à gauche. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire pendant qu'on prie. Regarder à droite à gauche, c'est déconseillé. Regarder au-dessus de nous, pareil. Ok? Fermer les yeux, pareil. Après, si fermer les yeux, ça aide à la concentration, tu peux le faire. Mais, voilà, il faut rester concentré. Lui, il est là, il voit les enfants qui courent, ils sautent. Et à un moment donné, sa femme, elle lui dit t'as demandé quoi déjà? T'as demandé quoi? Il est dans la salat. C'est une histoire vraie. Hein? Et pendant la salat, il dit un thé. Et continue sa prière. Ça s'appelle respecter la prière selon vous? Est-ce de cette manière qu'on respecte la prière? C'est que cet homme n'a pas compris, c'est que quand il est en train de prier, il est en train de dialoguer avec Allah. Et qu'il faut impérativement qu'il se concentre. Abu Dharr radiallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah ne cesse de se tourner vers son serviteur tant que ce dernier ne se retourne pas. Car dès qu'il se retourne, Allah se détourne de lui aussi, rapporté par l'imam Abu Daoud. Tu regardes ni à droite ni à gauche, on t'a pas demandé de faire la caméra télésurveillance, tu es là, tu es en train de filmer tout le monde. Non, regarde devant toi et reste concentré. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, tellement il connaissait l'importance du khushu', de l'humilité dans la prière, il le demandait dans ses doigts. Selon Zayd ibn Arqam radiallahu anhu, le prophète sallam disait Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Il disait Seigneur Allah, je me mets sous ta protection contre une science qui ne fait aucun bien, contre un cœur qui ne se soumet pas à toi en toute humilité, Allahu Akbar, contre une âme qui n'est jamais satisfaite et contre une invocation qui n'est pas exaucée, rapportée par un musulman. Le diable a horreur de voir une personne concentrée dans la prière. Alors pendant la prière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le perturber. Je ne sais plus combien j'ai fait de rak'at, j'en ai fait 3 ou 4. Ah tiens, j'avais oublié quelque chose, je l'avais perdu, je ne savais plus il était où. Et pendant la prière, je m'en suis souvenu. Le diable, il va vraiment faire en sorte que tu t'occupes d'autre chose que la salat. Et Uthman ibn Abi al-As radiallahu anhu rapporte qu'il est venu se plaindre au prophète en lui disant le diable vient entre moi et ma prière et me cause des problèmes avec ma récitation en me perturbant. Le prophète lui a dit
c'est un shaitan appelé Khanzab. Ainsi, si tu sens sa présence, cherche le refuge auprès d'Allah. Donc tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim et crachote à ta gauche 3 fois. Comment on fait cela? On dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim et à gauche 3 fois on fait ça. D'accord? Pas besoin de faire beaucoup de bruit et surtout quand on est en prière en groupe, il se tourne à gauche, il fait des bruits comme ça où son voisin il risque d'être très perturbé. Hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc non, tout simplement à gauche, 3 fois comme ça. Et il a dit d'ailleurs, le compagnon, j'ai appliqué ce conseil et Allah m'a débarrassé de lui, rapporté par Muslim. Mes frères et sœurs, comment prier avec humilité et de la manière la plus juste? La question est grande et elle nécessite un grand développement. La prière nous permet d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut. Méditez avec moi sur ce hadith. Selon Abdullah ibn Umar, le prophète a dit, quand un serviteur se met à prier, tous ses péchés sont posés au niveau de sa tête et de ses épaules. À chaque fois qu'il se baisse pour se prosterner, il y a des péchés qui tombent et dont il se défait, rapporté par Tabarani. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète a dit, ce hadith vous le connaissez, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Que pensez-vous si l'un de vous avait devant sa porte une rivière où il se laverait 5 fois par jour? Est-ce qu'il lui resterait quelque chose de sa saleté? Il dit, il ne lui resterait rien. Il dit, telle est l'image des 5 prières quotidiennes par lesquelles Allah efface les fautes. Mes frères et sœurs, celui qui picore la prière, vous savez comment on picore la prière? C'est quand on prie vite. Ok? Celui qui picore la prière, ça veut dire qu'il a fait vite, a été appelé hypocrite par le prophète sallam. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, telle est la prière de l'hypocrite. Il s'assoit et scrute le soleil jusqu'à ce que le soleil soit entre les 2 cornes du diable, c'est-à-dire il attend que le soleil soit sur le point de se coucher. Il la retarde donc sans raison. Il se lève et picore comme le coq la prière en 4 fois en évoquant Allah, que très peu rapporté par Muslim. Allahu Akbar. Ceux qui picorent la salat. De nos jours, certaines personnes, ils ne la font même plus. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. C'est très grave. C'est très grave de ne pas faire la prière. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala et ne te dis pas ouais, mais les péchés que je fais m'empêchent de prier, j'en fais trop. Prie, Allah t'aidera par le biais de cette prière à te détacher des péchés. Mes frères et sœurs, on remarque une chose dans le Coran, c'est qu'il n'y a pas une sourate qui s'appelle Souratul Salat, la sourate de la prière. N'est-ce pas? Il n'y a pas une sourate dédiée spécialement à la prière. La raison en est toute simple, la salat est tellement importante qu'Allah nous la rappelle tout au long du Coran. Par exemple, au beau milieu des versets du divorce, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 237, il nous dit وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Et si vous divorcez avec elles sans les avoir touchées et après avoir fixé donc al-mahr, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé. Allah nous parle ici de divorce. Puis tout de suite après, il nous parle de la prière, puis juste après, il revient sur le divorce. Allahu Akbar. Dans le verset qui suit, regardez, Allah il nous dit quoi? Dans Surat al-Baqarah, dans le verset 238, Hafidhu ala salawat wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Soyez assidus au salat et surtout à la salat médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Donc on voit ici qu'il nous parle Azza wa Jal de la prière et dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 240, il nous dit وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ. Allahu Akbar. Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des veuves, ceux-là doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses. Donc, les versets qui parlent de la salat sont au milieu des versets qui fixent les règles du divorce. De même dans Surat al-Ma'ida, Surat 5, versets 5 et 6, on s'aperçoit qu'Allah Azza wa Jal parle des règles de la religion, de la nourriture des gens du livre, du mariage avec eux, et d'un coup, Allah parle de la prière en disant Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Puis, subhanallah, juste après ce verset, Allah Azza wa Jal reparle d'autres règles de la religion. Pareil dans Surat An-Nisa, la Surat 4, verset 102. Au beau milieu des versets qui parlent du combat dans le sentier d'Allah et de l'émigration, Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. Et lorsque tu, Muhammad, te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salat. Vous remarquerez que les versets concernant la prière viennent au milieu des versets du jugement, des lois religieuses,
au milieu des versets du divorce, au milieu des versets qui parlent du combat dans le sentier d'Allah. C'est comme si qu'Allah Azza wa Jal nous disait, si vous m'adorez avec sincérité et honnêteté, si vous vous prosternez devant moi avec humilité, toute chose dans votre vie sera juste. La salat règle tous nos problèmes. La prière est l'énergie qui court dans notre corps pour nous faire avancer et interagir. 5 fois par jour, elle protégera notre cœur de tout ce qui est mauvais, car elle sera la source et la force qui augmentera notre foi. Il faut qu'on se rende compte, à travers ce dars, que la salat est la chose la plus importante de notre vie. Ma sœur, lorsqu'un homme vient te demander en mariage, il faut que ton premier réflexe soit, est-ce qu'il prie ou non? La chose la plus importante aux yeux de nos sœurs devrait être, est-il pieux? Pratique-t-il la religion? Fait-il la salat? Et ça, c'est valable également pour nos frères. J'ai pas dit qu'on néglige le côté matériel. Il faut bien sûr qu'il ait une situation pour pouvoir demander ta main, c'est normal ma sœur. Également que tu trouves ton compte concernant l'attirance physique, c'est normal du côté de la sœur et du côté du frère. Mais quand ça devient le critère principal, c'est un problème. Le critère principal, c'est le din. La prière aplanit les difficultés qu'on rencontre dans notre vie et te permet de te souvenir d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa alayhi salam dans Sourate Taha, Sourate 20, verset 14, wa aqimis salata li dhikri, et acquitte-toi de la salat pour te souvenir de moi. Allah Azza wa Jal parle à Moussa de la prière car c'est cette dernière qui éduque le cœur. Mes frères et sœurs, la question que vous devez sûrement vous poser depuis tout à l'heure, c'est mais comment se concentrer dans la prière? Quand est-ce que tu vas rentrer, mon frère Nader, dans le vif du sujet? Comment faire pour ressentir la prosternation, ressentir l'inclinaison, ressentir nos récitations, nos invocations? Savons-nous pourquoi est-ce qu'on lève les mains au début de la prière pour dire Allahu Akbar? Pourquoi est-ce qu'à la fin de la prière, je dis Assalamu alaykum? Pourquoi? Aujourd'hui, il faut que l'on comprenne la salat, que l'on apprenne à être concentré dans la prière. Car Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte de nos prières que les moments où nous nous sommes concentrés. Selon Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, le prophète a dit, l'homme peut prier, et en fin de compte, seulement un dixième, un neuvième, un huitième, un septième, un sixième, un cinquième, un quart, un tiers ou encore la moitié de sa prière sera acceptée, rapporté par Abu Daoud. Subhanallah. T'imagines un petit peu? Prenons la prière depuis le début et expliquons tous ces gestes et toutes ces paroles que l'on dit. On a d'abord le adhan, l'appel à la prière. La première chose que le muazzin dit est Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Et oui, Allah est plus grand que tout. Allah est plus grand que tous les désirs. Il est plus grand que le sommeil. Il est plus grand que toute chose dans notre vie. Sachez que tout ce qu'on va citer est valable pour les hommes et pour les femmes. Sachant que pour la femme, le mieux pour elle, c'est de prier chez elle. Un parmi nos pieux prédécesseurs allait à la mosquée avant l'adhan. Il n'attendait pas l'adhan pour aller à la mosquée. Quand il a été interrogé sur cela, il a dit « Il n'y a que les mauvais serviteurs qui vont voir leur maître que quand il les appelle. » Il veut dire par là que les bons serviteurs sont ceux qui vont voir leur maître avant même qu'il les appelle. Cette histoire montre que nos ancêtres pensaient tout le temps à Allah Azza wa Jal. Lorsque le muazzin fait l'adhan, le diable s'enfuit, comme a dit le prophète dans un hadith. Pendant qu'il fait l'adhan, on répète tout, comme le muazzin, sauf quand il dit hayya ala salah, hayya ala falah, qu'est-ce qu'on dit? On dit la hawla wa la quwwata illa billah. Et le matin, quand il dit as-salatu khayrun minan nawm, on dit as-salatu khayrun minan nawm. Dès qu'on a terminé l'adhan, on fait les invocations qui sont recommandées dans la sunna. Après cela, vous connaissez Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa as-salati al-qa'ima. Donc on dit ces invocations. Dès qu'on a terminé, après cela, on fait les ablutions. Très bien. Les ablutions, quand on procède à nos ablutions, on est sur le point d'être devant le Seigneur de l'univers, le roi des cieux et de la terre. On remarque que pour les rois de ce monde, pour demander audience, il y a un protocole vestimentaire à respecter. On doit être élégant, chic, on doit être présentable, on doit faire attention aussi à notre discours, le préparer. Chaque roi, pour le rencontrer, il y a des protocoles à respecter. Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le roi des rois, on ne va pas à sa rencontre sans respecter certains protocoles. Attention, je tiens à rappeler qu'Allah Azza wa Jal ne regarde pas les corps, les vêtements, mais plutôt les cœurs et les actes. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète a dit « Certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes rapportés par Muslim. » Premièrement, pour rencontrer Allah, il faut se purifier. Et la purification a une place très importante dans notre religion. Comment on va se purifier? On va faire nos ablutions. Après les ablutions, on est propre. Et surtout, on s'est lavé de nos péchés, parce que les ablutions, c'est un moyen également de quoi? De perdre des péchés.
de se faire pardonner nos péchés. Quand on passe l'eau sur le visage et toutes les autres parties concernées, nos péchés tombent, c'est-à-dire qu'ils sont pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, quand il faisait ses ablutions, il avait cette crainte d'Allah. Et il disait, savez-vous devant qui je vais me tenir debout? Mes frères et sœurs, j'ai besoin aujourd'hui de toute votre attention et votre concentration. Car, bi'idhnillah, après ce dars, on va apprendre à devenir de bons serviteurs d'Allah et ainsi améliorer notre relation avec Allah Azza wa Jal. Pour en revenir aux ablutions, elles servent à nettoyer notre corps et notre cœur avant de se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, quand on termine nos ablutions, on n'oublie pas de faire l'invocation suivante. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. J'atteste qu'il n'est de Dieu qu'Allah, n'ayant aucun associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Seigneur Allah, inscris-moi parmi ceux qui ne cessent de revenir à toi et parmi ceux qui ne cessent de se purifier. Le prophète sallam a dit qu'en disant cela, aussitôt les 8 portes du paradis lui sont ouvertes et il y entre par celle qu'il veut rapporter par l'imam muslim. Subhanallah. Est-ce qu'on médite un petit peu sur ce beau hadith? Ajib wallah. Notre religion insiste sur la propreté. Le prophète sallam a dit la purification est la moitié de la foi rapportée par Muslim selon Abu Malik al-Ash'ari. La salat. Maintenant on a fini les ablutions. Parlons enfin de la prière. Tu as fini tes ablutions. Les hommes vont aller à la mosquée. La femme, elle priera elle chez elle. C'est pas interdit pour elle d'aller à la mosquée, mais la base c'est qu'elle prie chez elle. D'accord? Et normalement, l'homme, il doit tout faire pour être à la mosquée pour les prières. Donc, tes pas vers la mosquée te donnent des hasanat, t'élèvent en degré. Tu es arrivé à la mosquée, la maison d'Allah. Sache que c'est un honneur d'entrer dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si un maître ou un ministre t'invite chez lui, quelqu'un d'important t'invite chez lui, tu vas en parler de cette invitation. Il est possible même que tu t'en vantes auprès des gens. Là, je veux que tu imagines que tu es dans la maison d'Allah. Et puis vous savez très bien que quand on va chez quelqu'un qui est généreux, ben, ce généreux honore son invité. Oui ou non? Il va tout faire pour faire plaisir à son invité. Et tu vas ressortir avec beaucoup de joie. Et si tu étais chez quelqu'un qui en plus de ça est très riche, il se peut même que tu ressortes avec quoi? Avec des cadeaux. Allah Azza wa Jal, quand tu rentres dans ces maisons qui sont les mosquées, tu ne ressors jamais les mains vides. C'est pas possible. Quand tu rentres à la mosquée, il te donne des hasanat, il t'efface des péchés, hein? Ta foi augmente, ta science également. Tu fais des invocations, Allah subhanahu wa ta'ala te répond. Quant à la prière en groupe, une personne pourrait se dire, ça ne sert à rien, chacun est pris chez lui et c'est tout. Comment tu peux dire ça, subhanallah? Comment? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit, la prière en groupe dépasse en mérite la prière individuelle de 27 degrés, rapporté par Bukhari et Muslim. Un homme, il devrait prier à la mosquée. D'accord? Il ne faut pas négliger la prière en groupe. Pourquoi délaisser autant de hasanat alors que pour ce bas monde, on ne délaisse pas 1 euro? Disons maintenant que j'ai 2 magasins. Dans l'un d'eux, j'ai fait un commerce de médicaments et ça cartonne. Ça me fait rentrer beaucoup d'argent. Et l'autre, c'est un magasin d'alimentation générale qui ne me rapporte pas beaucoup. Et malgré que je sais que si je le transforme en commerce de médicaments, je gagnerai 10 fois plus, eh bien, je fais rien. Je le laisse comme il est, je me contente de ce qu'il me donne. Est-ce que je suis quelqu'un de logique si je fais ça? Vous allez me dire non. Parce que si celui-là, tu le transformes en magasin de médicaments, bah, tu vas cartonner, tu vas te faire beaucoup d'argent. Et donc voilà, ton business il tourne. Il va même bien tourner. Bah, pour la prière, c'est la même chose. Pourquoi se contenter de la faire à la maison si prier dans la mosquée la vaut 27 fois plus? On ne devrait même pas accepter d'avoir la flemme d'accomplir la prière. Subhanallah. Et vous savez, malheureusement, il y a des gens qui prient tellement vite, ils volent la prière. Selon Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu, le prophète a dit, vous informerai-je du pire des voleurs? Il dit, oui, au messager d'Allah, il dit, celui qui vole dans sa prière. Il dit, comment cela? Il dit, celui qui ne complète pas la prosternation et l'inclinaison rapportée par Ahmed et d'autres. Il prie tellement vite qu'il vole la prière. Subhanallah. Subhanallah. Et Anas radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète a dit, celui qui prie en groupe pour Allah durant 40 jours, sans interruption, c'est-à-dire les 5 prières. Écoutez bien, les 5 prières, il les prie 40 jours sans interruption, sans rater le premier takbir, se verra écrire 2 immunités. Une immunité vis-à-vis du feu
et une immunité vis-à-vis de l'hypocrisie rapportée par Tirmidhi. Allahu Akbar. Subhanallah, c'est impressionnant. Dites-vous bien une chose. Quand vous êtes debout en rentre dans la mosquée, vous êtes debout devant Allah. C'est pourquoi nous devons d'être imprégnés de tout cela et adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, avec humilité, sincérité, amour et se soumettre à Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami wa 'asabi. Mon ouïe, ma vue, mon cerveau, mes os et mes nerfs sont tous soumis à toi. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soumettait entièrement à Allah pendant qu'il était en prière. C'est comme cela que l'on doit être lorsqu'on en est en prière. Au début de la salat, on doit prendre conscience qu'on est devant Allah Azza wa Jal. Subhanallah, ça veut dire quoi? Tu es devant le maître. Allah tabarak wa ta'ala. Quand on est devant le directeur de l'école, ou bien le responsable de la société, un ministre, un maire, quelqu'un d'important, on fait attention à ce qu'on dit, on surveille nos faits et gestes. Mais pourquoi quand on prie devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bâclé? Subhanallah. Tu vas commencer la salat par le fait de lever tes mains et dire Allahu Akbar. Subhanallah. En faisant ça, on fait nos adieux à cette vie et tout ce qu'elle contient. Tu prends la dunya, tu la jettes derrière ton dos. Allah est plus grand que cette dunya et ce qu'elle contient. Allahu Akbar. Connexion directe avec Allah. C'est terminé, je pense plus à autre chose. Il y en a qui, quand ils sont en prière, ils pensent à tout sauf Allah. Non. Allahu Akbar. Tu as dit ça en levant les mains. En disant cela, tu viens de te détacher de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est dunya. Oh Allah, tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que mes propres intérêts, que mon travail, ma voiture, mes commerces, ma famille, tout ce qui me tient à cœur dans cette vie. Allah est plus grand que tout ce qui pourrait nous détourner de la salat. On débute la prière en s'annonçant respectueusement devant Allah. Et puis, quand on regarde dans la sunna, on voit qu'il y a ce qu'on appelle dua al-istiftah, l'invocation d'ouverture. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de fiqh. Est-ce que ça se dit dans les prières obligatoires, dans les prières surrogatoires, selon quelle école? Non. Mais je vais plutôt me concentrer sur le sens de ces invocations. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Regardez, subhanallah, avant même de réciter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. » Et par ce dua, on affirme que le seul chemin salvateur, le seul chemin qui sauve, est celui qui mène vers Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, je viens à toi, Ya Allah, et tout en moi s'en remet à toi. Je ne vais pas faire de demi-mesure. Je ne vais pas venir à moitié en laissant l'autre moitié attachée au plaisir de ce bas monde. Mais je viens à toi de mon être. Mais je viens à toi de tout mon être, puisque tout est à toi et tout revient à toi. Subhanallah, on remarque que l'on demande pardon à Allah Azza wa Jal dès le début de la prière, mais aussi à la fin. Parmi les invocations que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il débutait la prière, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil-thalji wal-ma'i wal-barad. Ô Seigneur, éloigne de moi mes péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Ô Seigneur, purifie-moi de mes péchés comme on nettoie le vêtement blanc de sa saleté. Ô Seigneur, purifie-moi de mes péchés avec la neige, l'eau et la grêle. Allahu Akbar. Et vous avez remarqué qu'à la fin de la salat, la première chose qu'on dit, c'est quoi? C'est quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 fois. Subhanallah. Méditez un petit peu sur tout ça. Au début, on demande pardon. À la fin, on demande pardon. Pareil, entre les deux prosternations, on demande pardon. On dit Rabbi ghfirli 2 fois. Wallah, pardonne-moi 2 fois. Subhanallah, on est prosterné. On se relève pour demander pardon à Allah. Effectivement, on voit dans nos adorations que la demande de pardon est partout. En vérité, tout au long de la salat, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit le début, le milieu ou la fin. Et c'est une miséricorde de la part d'Allah de nous avoir laissé autant d'occasions de demander pardon. Même après les ablutions, on demande pardon. On ne dit pas Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Ou Allah fait que je sois du nombre de ceux qui se repentent et de ceux qui se purifient. Et quand on demande pardon, on doit bien le faire avec un cœur présent. Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait « Nos demandes de pardon méritent une demande de pardon. » Et oui, c'est une réalité. On dit beaucoup astaghfirullah, astaghfirullah, mais est-ce que ça sort du cœur? Ou est-ce que c'est juste
des mots qui sortent de la langue sans les ressentir. Une fois que la personne a dit dua al-istiftah, le dua d'ouverture, il y a après al-isti'adha et al-basmala. Pareil, il y a un débat de fiqh. Je ferai une vidéo dans pas longtemps sur la description de la prière, comment est-ce qu'on doit la faire. Mais là n'est pas le débat. Est-ce qu'on dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim dans les prières obligatoires? Le débat chez les Malikites, chez d'autres, chez Shafi'i qui disent que la basmala est obligatoire et à vote. Tout ça, on le verra Inch'Allah dans une prochaine vidéo. Mon objectif à travers cette vidéo, c'est de m'arrêter sur les sens des paroles. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Quand tu sais qu'un ennemi va venir te faire du mal, on est d'accord que tu vas chercher à te protéger par tes connaissances les plus fortes. Je veux que tu ressentes que le diable est le plus grand ennemi et qu'il représente un grand danger. De cette manière, tu ressentiras mieux le sens de A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pour celui qui dit, malgré que je dise A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je n'arrive pas à être concentré, c'est normal. Ton cœur est absent. La concentration vient du cœur. Plus le cœur est humble, plus le cœur l'est. Ce n'est pas en fermant les yeux. C'est surtout en connectant ton cœur à la salat. Il faut que nos cœurs s'ouvrent humblement à Allah Azza wa Jal en signe de soumission et d'obéissance. Une fois que j'ai terminé de dire l'invocation d'ouverture, dua al-istiftah, il y a al-isti'adha et al-basmala qui font l'objet de débats entre certains savants parmi les 4 écoles sur le fait de les dire dans les prières obligatoires ou dans les prières surrogatoires, à voix haute, à voix basse. Tout cela, on le verra Inch'Allah dans une prochaine vidéo qui sera dédiée à la description de la prière. D'accord? Là aujourd'hui, je ne suis pas dans le débat de fiqh. Mon objectif à travers cette vidéo, c'est d'expliquer le sens des paroles. Donc, quand tu sais qu'un ennemi veut venir te faire du mal, tu es d'accord avec moi que tu vas chercher à te protéger de cet ennemi par tous les moyens. Je veux que tu ressentes que le diable est le plus grand ennemi et qu'il représente un grand danger. Et que quand tu vas dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je veux que tu ressentes bien ces paroles, que tu cherches refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Tu vas dire Bismillahir rahmanir rahim. Pour celui qui va dire oui, mais malgré que je dise A'udhu billahi minash shaitanir rajim, j'arrive toujours pas à me concentrer. La concentration, tu ne la gagnes que quand ton cœur est bien connecté à Allah. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ont des cœurs absents. La concentration vient du cœur. Plus le cœur est humble, plus le cœur l'est. D'accord? Il est concentré. Et ce n'est pas en fermant les yeux que tu vas gagner la concentration. C'est en connectant bien comme il faut ton cœur à Allah. Il faut donc que nos cœurs s'ouvrent humblement à Allah en signe de soumission et d'obéissance. Et ce n'est qu'après ceci que nous pourrons savourer la salat. Tu vas dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pareil sur la basmala, il y a un débat, voix haute, à voix basse, dans la prière obligatoire, surrogatoire. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Puis, il y a la Fatiha. Tu vas réciter la Fatiha qui est une obligation. D'accord? C'est un pilier. Là, tu vas réciter la Fatiha. Et subhanallah, la Fatiha, c'est un dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la Fatiha, il y a une chose très importante, c'est « Ihdina sirat al-mustaqim » guide-nous vers le droit chemin. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le prophète sallam dire, Allah a dit, j'ai séparé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties. Mon serviteur recevra ce qu'il a demandé. Lorsque le serviteur dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah répond, mon serviteur m'a loué. Hamidani Abdi. Vous vous rendez compte un petit peu, mes frères et sœurs? Et quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux, Allah répond, mon serviteur m'a exalté. Athna alayya abdi. Lorsqu'il dit Maliki yawmiddin, maître du jour dernier, Allah répond, mon serviteur m'a glorifié. Majjadani abdi. Est-ce que vous prenez conscience de tout cela? Pourquoi les choses terrestres nous font plus d'effet que toutes ces belles choses spirituelles? Pourquoi on accorde plus d'importance aux titres, aux positions sociales, aux personnes fortunées? Et pourquoi on ne reconnaît pas la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi on n'estime pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faudrait? Revenons à notre sourate. Après avoir loué et glorifié Allah, maintenant nous récitons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Allahu Akbar. Allah répond, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Ici on dit, oh Allah, je n'adore que toi et personne d'autre. Mais parmi nous, il y en a qui disent on n'adore que Allah,
et ils invoquent autre qu'Allah. Ils sacrifient des bêtes pour autre qu'Allah. Ils associent Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ensuite, on revient au hadith. Et lorsqu'il dit Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa la-d-dallin, guide-nous dans le droit chemin. Subhanallah, c'est un verset très 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 important. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Allah répond, ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé, rapporté par Muslim. Après avoir terminé la Fatiha, on récite une autre sourate. Après avoir récité la deuxième sourate, on se tient debout devant Allah avec humilité et soumission, puis on dit Allahu Akbar. Tu vas répéter Allahu Akbar plusieurs fois dans la salat. Et cela va te permettre de mieux l'adorer, de te rappeler à chaque fois qu'il est plus grand que tout. Il faut que cette vérité remplisse nos cœurs pendant toute la prière. Puis on s'incline devant Allah. Savez-vous quel est le sens de ce geste pendant la salat? Avant, les gens, quand ils allaient voir des rois, ils s'inclinaient pour montrer qu'ils étaient soumis aux ordres du roi. Pendant que tu étais debout, tu as lu ou écouté les versets récités par l'imam qui interdisent et imposent certaines choses. Le fait que tu t'inclines après les sourates veut dire « Oh Allah, je me soumets à toi en tout et pour tout. J'ai entendu et j'obéis. » Puis tu t'inclines et tu dis « Subhana Rabbi al-Azim. » Gloire et pureté à mon Seigneur le Très Grand. Tu es grand, ya Allah, et tu répètes cela plusieurs fois afin de ressentir le sens. On se relève et on dit, après l'inclinaison, Sami Allahu liman hamida, qu'Allah exauce celui qui l'a loué. Puis on se prosterne, on descend, on se rabaisse, on s'humilie pour Allah Azza wa Jalla et on dit, Subhana Rabbi al-A'la. Gloire et pureté à mon Seigneur le Très Haut. À ce moment-là, on demande tout ce qu'on veut à Allah subhanahu wa ta'ala, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. La prosternation est le meilleur moment pour invoquer Allah Azza wa Jalla. C'est à ce moment-là qu'il faut demander ce qu'on souhaite. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète a dit, c'est quand on est prosterné dans la prière qu'on est le plus près de son Seigneur. Aussi, invoquez-y beaucoup Allah, rapporté par Muslim. Plus tu te prosternes, plus tu t'humilies pour Allah, et plus tu t'humilies pour Allah, plus il t'élève. Le prophète, quand il priait, il prenait son temps. Il prenait son temps pour savourer la salat. Dans la station debout, il prenait son temps. Dans l'inclinaison, pareil. Dans la prosternation également. Le prophète ressentait le plaisir de l'adoration. La prosternation est l'une des plus belles choses dans la prière. C'est un vrai plaisir. Quand on se prosterne, on loue Allah. On dit quoi? Subhana Rabbi al-A'la. Gloire à Allah le Très Grand. Ce moment avec Allah est très privilégié. On se sent bien quand on est prosterné. On sent que notre cœur est apaisé. Il faut que lorsque tu dis Subhana Rabbi al-A'la, que tu ressentes qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Très Grand, dans sa force, sa science, sa miséricorde. Il faut vivre ces moments avec son cœur et non avec sa langue. Puis quand on se relève de la prosternation, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, on dit Rabbi ighfirli 2 fois. Avant de terminer la prière, on fait comme vous le savez, le tashahhud, at-tahiyyat. Et subhanallah, ça a énormément de sens dans la religion. Tout ce qui est en rapport avec notre religion a un sens profond. Donc, après la dernière prosternation, on dit les salutations. Si je suis chez quelqu'un que j'aime beaucoup et que je me lève brusquement pour partir de chez moi, est-ce qu'il va bien le prendre? Ça se fait pas. Et d'ailleurs, c'est pas ce qui se produit. Ce qui se passe, c'est que on se lève, on se dirige vers la porte, on discute un peu devant la porte, on se salue. Pour les tahiyyat, c'est pareil. Tu es à la porte de la prière et tu vas partir et tu commences à saluer en disant At-tahiyyatu lillah, was-salawat, wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il y a d'autres versions concernant le tahiyyat. Celle-ci dit les salutations sont pour Allah, ainsi que les prières et les bonnes œuvres. Que le salut soit sur le prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Que le salut soit sur nous et sur les pieux serviteurs d'Allah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration autre qu'Allah, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager, rapporté par le Bukhari. Donc, on salue Allah, notre prophète, on s'est salué nous-mêmes, ainsi que toute la communauté musulmane. Puis, après cela, on va faire ce qu'on appelle as-salat al-ibrahimiyya. On va dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
innaka hamidun majid. Ô Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Tu es vraiment digne de louange et plein de gloire. Ô Allah, répands tes bénédictions sur Mohammed et sur la famille de Mohammed comme tu les as répandues sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Tu es vraiment digne de louange et plein de gloire, rapporté par le Bukhari. Avant de clôturer votre prière, pensez à faire la dua suivante, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab al-nar wa fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Je me mets sous ta protection contre les tourments de la tombe, contre les supplices de l'enfer, contre la tentation de la vie et de la mort et contre le mal de la tentation du faux messie charlatan. Et c'est rapporté par le Bukhari selon Abu Huraira. Après ça, il ne manque plus que la séparation. Tu vas donc devoir faire le salam. Quand tu es avec une personne que tu aimes, tu cherches à tout prix à rester avec lui au maximum. Tu n'es pas pressé de le laisser. D'ailleurs, tu trouves même des prétextes pour rester avec lui un maximum de temps. Tu ouvres des sujets de discussion. Une fois toutes ces invocations terminées, il ne reste plus que la salutation. Tu vas dire Assalamu alaykum wa rahmatullah et tu vas redire le salam une deuxième fois. Et pareil pour le salam, on verra les divergences des savants quand on parlera de la description de la prière du prophète sallam. Donc, ça veut dire que le salut et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, une fois que tu as terminé la prière, reste un moment ainsi. Ne pars pas tout de suite. Après la salat, ton premier réflexe doit être quoi? Doit être al-istighfar 3 fois. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Toutes les invocations qu'il y a à dire après la prière. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur le sujet, sur la chaîne YouTube. Donc ça sera les doigts ayat kursi, tasbih, tahlil, takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, 99 fois, puis on finit par la ilaha illallah. Donc voilà, je veux vraiment que tu mettes le paquet. Après, pourquoi? Pour faire du dhikr. Un parmi nos pieux prédécesseurs disait: lorsque j'entre dans la prière, mon seul souci devient le moment où je vais la quitter. Son souci, c'est que la prière va se terminer. Subhanallah. Parmi les belles histoires de nos pieux prédécesseurs dans leur concentration dans la prière, on a celle de Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Subhanallah, Urwa, c'était le neveu d'Aïcha. C'était un savant. Son histoire est impressionnante parce qu'il a été touché par une grande maladie au pied. Les gens lui ont dit: on doit te couper le pied. Il n'y a pas d'autre moyen. Il leur a dit: pas maintenant. Mais entre-temps, la maladie commença à atteindre son genou. À ce moment-là, il ressentit le besoin de couper son pied. Est-ce qu'à l'époque, il y a 14 siècles, ils avaient des anesthésies générales, des hôpitaux comme aujourd'hui, des soins aussi évolués que les nôtres? Non. Les gens lui ont proposé de boire un peu d'alcool afin de ne pas sentir la douleur. Mais il a refusé, il a dit: La asta'inu bi haram. Il n'a pas voulu. Puis Urwa leur a dit: j'ai une solution pour vous. Laissez-moi entrer en prière. Et dès que je serai en prosternation, coupez-moi le pied. Car à ce moment-là, il est tellement concentré qu'il ne ressent plus rien. Allahu Akbar. Urwa ibn Zubayr entra en prière, se prosterna, puis ils ont commencé à lui couper le pied. Ils ont pris une scie, ils ont coupé. Il n'y avait pas d'anesthésie à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie, ni générale ni locale. Puis pendant qu'ils lui ont coupé le pied, Urwa, qui était en pleine invocation d'Allah, il s'est évanoui. Et ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah. Al-Hassan ibn Ali, dès qu'il commençait la prière, il tremblait et il devenait pâle. Quand les gens lui demandaient la raison de cet état, il leur disait: savez-vous devant qui je vais me tenir debout? Entre nous aujourd'hui, quand on est devant un directeur pour un entretien d'embauche, on est comment? Certains d'entre nous, ils sont comme ça. Al-Hassan a été questionné par des gens qui lui demandèrent: comment priez-vous à l'époque du prophète? Il leur a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît ce qu'il leur a dit: on priait comme si nous étions debout sur le Sirat, avec le paradis à notre droite, l'enfer à notre gauche, la Kaaba devant nous, l'ange de la mort derrière nous, attendant que l'on termine la prière afin de prendre notre âme. T'as déjà fait une prière comme ça, toi? Est-ce qu'on est bien d'accord que la concentration là, elle est au max? Je te demande de réécouter ce qu'il a dit. Il a dit: on priait comme si nous étions debout sur le Sirat, avec le paradis à notre droite, l'enfer à notre gauche, la Kaaba devant nous, l'ange de la mort derrière nous, attendant que l'on termine la prière afin de prendre notre âme. Est-ce que tu as déjà ressenti cela dans ta prière? Al-Abbas ibn Uqba se prosternait jusqu'à ce que les oiseaux se posaient sur son dos, comme s'il faisait partie du mur devant lequel il priait, tellement il était calme et serein. Maïmoun ibn Hayyan
a dit « Je n'ai jamais vu Muslim ibn Yassar regarder à droite ou à gauche durant sa prière. À un certain moment, un bout de la mosquée s'est effondré. » Écoutez bien, il y a un bout de la mosquée qui s'est effondré. Les gens qui étaient au marché ont accouru pour voir ce qu'était le bruit provoqué par l'effondrement. Muslim ibn Yassar n'a pas bougé durant toute sa prière comme s'il ignorait ce qui s'est passé. C'est-à-dire dans la mosquée, un effondrement, il ne bouge pas. Il est en salat, il est concentré. Nos pieux prédécesseurs ont réussi à faire goûter aux gens le plaisir des adorations. Faisons comme eux, montrons aux gens le plaisir d'adorer Allah. De cette manière, notre da'wah sera plus forte. Un parmi nos pieux prédécesseurs disait « Quand je finissais la prière, la seule chose qui me consolait était l'idée qu'il y avait une prochaine prière à accomplir. » Vous avez vu à quoi ressemblait leur amour pour la prière? Est-ce qu'on est comme ça, nous? Est-ce que nous, on est comme nos ancêtres? C'est-à-dire, la seule chose qui nous console, c'est de savoir qu'il y a une prochaine prière qui nous attend. La vérité, oui, mais avec les matchs de foot, avec les films, les clips. La cause de tout ça, c'est quoi? C'est que ce bas monde a pris une trop grande place dans notre cœur. Quand on reste avec des personnalités, des célébrités, on le dit aux gens et on s'en vante. Mais subhanallah, on devrait être pareil avec Allah subhanahu wa ta'ala. De même, quand l'un d'entre nous a un problème, il va voir des personnes très efficaces. Pourquoi? Pour qu'il l'aide. Mais pourquoi tu ne vas pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, le roi des rois? Dès que tu as un problème, dirige-toi vers lui. Il n'y a pas plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, lorsqu'il avait un problème, il se tournait directement vers la prière. Bien sûr, mes frères et sœurs, la concentration dans la prière est valable dans les prières obligatoires, mais aussi les surrogatoires. Ne pensez pas qu'il faut se concentrer que dans les prières obligatoires. Non, 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 non. Dans toutes nos prières. Pour finir, quelles sont les causes qui nous permettent d'être concentrés pendant la salat? Alors, pour résumer, écoutez attentivement, s'il vous plaît. 1. Il faut que, quand tu commences la salat, il faut que tu penses à une chose. Que tu es devant Allah. Et tu sais, quand tu sais au plus profond de toi que tu es devant Allah, ben, ça sous-entend qu'il y a un grand respect à avoir à cet acte que tu vas accomplir. Si on est devant un président, on va pas être déconcentré, on va être concentré, on va être focus sur ce qu'il dit, on va pas cligner de l'œil. Si telle est ta situation devant une personnalité de la dunya, qu'en est-il de ta situation devant Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut bien prendre conscience que nous allons nous tenir debout devant qui? Le Créateur, le Maître. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ » Al-Aya. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. Subhanallah. On n'a pas vraiment estimé Allah comme il devrait l'être. Également, méditer les versets et les invocations que l'on va réciter pendant la prière. Quelqu'un qui médite tout cela se concentre plus. Allah tabaraka wa ta'ala dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Pourquoi est-ce qu'on ne médite pas le Coran? Jusqu'à quand allons-nous réciter des versets sans les comprendre? Également, cherche à comprendre tous les gestes et toutes les paroles de la prière. Ça va t'aider à être concentré. Et prie sans être pressé. D'accord? Savoure la prière. Et honte de picorer la prière. Rappelle-toi du hadith de celui qui picore, du voleur. Fais attention. Accomplis également la prière en groupe dans la mesure du possible, mon frère, car la mosquée facilite d'obtenir la concentration. Également, prier dans une pièce calme. Pas au milieu du salon, il y a les enfants qui courent partout, ou des invités qui sont là, ou ils sont en train de regarder la télé, ou ils ont mis la radio. Subhanallah. J'arrive pas à comprendre ces personnes qui veulent faire salat et qui ont des espaces chez eux où c'est calme, et il va aller dans l'endroit où il y a du bruit. Il te dit non, non, mais j'arrive à me concentrer. Mais vous êtes sérieux là? Après, pour ceux qui n'ont pas le choix parce que la maison est étroite, ça se comprend. À ce moment-là, il faut juste enseigner à ceux qui sont autour de vous que quand on est en prière, ben, chut, silence. Silence. Là, c'est un dialogue privé avec Allah. D'accord? Il y a un respect à avoir. Et ceux qui sont autour de la personne qui prie, ben, s'il vous plaît, gardez le silence pendant ce moment. D'accord? Mais ils sont là, ils rigolent, ils disent des blagues, ils parlent comme si de rien n'était. Ils parlent en fait comme si personne ne priait dans la même salle. Bien sûr, si cette personne a le choix d'aller ailleurs, il faut qu'elle aille ailleurs. D'accord? Mais si elle n'a pas le choix, vous, apprenez à garder le silence. Donc on prie dans un endroit calme, pas au milieu du salon, avec des enfants qui courent partout, avec du bruit, la télé. Non, 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 non.
Tout ce qui va te déconcentrer, tu t'en écartes. Aussi, se mettre dans la tête qu'il est possible que ce soit ta dernière prière. Je te pose une question et réponds-y sincèrement. Est-ce que tu garantis de vivre jusqu'à ta prochaine prière? Le prophète sallam, il disait dans le hadith rapporté par Ahmed, إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ. Quand tu te tiens debout pour la prière, prie la prière de celui qui fait ses adieux. Considère que c'est ta dernière prière. Également, fais sortir la dunya de ton cœur. Attention, ça ne veut pas dire sois pauvre. Ok? Tu peux être quelqu'un de riche. L'essentiel, c'est que la dunya, ce bas monde, ne pénètre pas ton cœur. Prends conscience qu'on a plein de maladies du cœur et que la prière est notre médecin. Aussi, ne pas prier en ayant sommeil, en repoussant un gaz ou en ayant faim. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous a sommeil, pendant la prière, qu'il dorme. Si tu as sommeil, pendant la prière, qu'il dorme jusqu'à ce qu'il soit conscient de ce qu'il dit. Rapporté par le Bukhari. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu dors, tu te reposes, tu te lèves et tu pries. Tant que tu peux faire la prière à l'heure. Après, si tu n'as pas le choix et que tu ne peux pas faire de sieste au risque de faire sortir la prière de son temps, à ce moment-là, tu prieras maintenant. Pour celui qui a faim ou celui qui va aller aux toilettes, Aïcha radiyallahu anha rapporte, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, point de prière en présence d'un repas. Point de prière si celui qui prie lutte contre l'envie de satisfaire ses besoins naturels rapportés par Muslim. Subhanallah, il meurt de faim et au lieu d'aller manger, il va faire quoi? Il va prier. Et pendant toute la prière, il sent l'odeur de la nourriture, ou même s'il ne la sent pas, il souffre, il pense qu'à manger. Non, 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 n'oublie pas que le plus important dans ta prière, c'est la concentration. Mange et prie. Tant qu'il y a quoi? Le temps de prier cette prière à l'heure. Pareil pour la personne qui a envie de faire ses besoins. Il meurt envie d'aller uriner, mais pendant toute la prière, il se retient. Ou il a un gaz et il le retient toute la salat. Il est là, il est en train de bouillir comme une cocotte minute. Il fait la prière, bâclée, rapide, il est concentré que sur une chose. Faut pas que je perde mes ablutions. Vous êtes sérieux là, franchement? C'est cette prière que tu présentes à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pas la honte, franchement? Non. Va manger, va faire tes besoins et prie par la suite. Parmi les moyens d'être concentré, il y a le fait d'accomplir la prière comme le faisait le prophète sallam. Pour cela, il faut étudier la description de la prière du prophète et on en fera une vidéo dans pas longtemps. Aussi, remplir sa prière de dhikr et d'invocation. Lire le Coran avec recueillement, le lire doucement, écouter des rappels sur la concentration de la prière, regarder en face de soi. Tu regardes ni à droite, ni à gauche, ni en haut. Après la prière, ne pas se précipiter à une autre occupation. Reste encore un peu assis. Sache que plus tu te rapproches d'Allah, plus il te facilitera de l'adorer comme il le faut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je suis conforme à la bonne idée que se fait de moi mon serviteur, et je suis avec lui là où il m'évoque. Par Allah, Allah se réjouit du repentir de l'un de vous, plus que ne se réjouit quelqu'un qui retrouve tout d'un coup sa monture après l'avoir égarée dans une région désertique. Celui qui se rapproche de moi d'une palme, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure. Quand il vient vers moi en marchant, je vais à sa rencontre en courant, rapporté par l'imam Muslim. Mon frère ainsi que toi ma soeur, essaye donc de mettre en pratique tout ce que tu as entendu. Ça ne va pas venir du jour au lendemain, c'est un effort. Et plus tu vas faire des efforts pour Allah Azza wa Jal, plus il va te faciliter. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.